j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau remplissage et aussi mon bilan de cette toute première semaine de février pour voir un petit peu comment ça se passe dans mes épargnes et mon budget mensuel. En début de mois j'ai rempli mon salaire et j'ai touché ces deux autres revenus, donc Vinted et autres c'est un remboursement d'un abonnement et c'est des ventes Le Bon Coin. Voilà. Du coup ce qui fait un remplissage normalement de 520 € si je ne dis pas de bêtises. Égale 520 €. Du coup normalement j'ai mis l'argent, alors attendez parce qu'en fait j'ai changé de classeur parce que les miens ils étaient vraiment abîmés et je ne sais plus lequel est pour lequel. Alors attendez, donc normalement j'ai tout mis ici, vous voyez j'ai aussi refait mes enveloppes, franchement je les trouve trop jolies. Donc là je devrais avoir 520 €, donc déjà on a 200 €. 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, donc 260 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Égale 520. Donc déjà je vais juste retirer la monnaie que j'ai ici. J'essaie toujours de garder en fait la monnaie sur moi pour pouvoir faire la pointe en fait après. Je vais enlever ça. Pour mon budget mensuel, du coup, j'ai mis aussi toutes les pièces ici. J'en ai quand même pas mal. Alors, dans courses, j'ai fait des courses hier. Du coup, il me reste 28 € dans l'enveloppe. Je vais laisser le billet de 20. Je vais prendre le billet de 5. Donc là, je vais retirer 8 et je vais laisser 20. On remplira par la suite. Dans sortie, je suis toujours pas sortie. Donc il reste toujours 40 € que je vais laisser. Extra, il reste 7 €, donc c'est pareil, c'est en pièces comme ça. Parce qu'on a dû envoyer notre lettre de préavis en fait pour cet appartement-là, puisqu'on va déménager. Dans maison, il n'y a plus rien, puisqu'hier on a acheté notre meuble télé. D'ailleurs, on a fait une trop bonne affaire parce que du coup, on a revendu l'ancien, on s'est fait à peu près 110 €. Moi, j'ai rajouté 100 et mon chéri a complété avec 40. Et c'est un meuble télé qui est juste magnifique. On a dû changer de meuble télé parce qu'en fait, celui qu'on avait avant, il était trop grand pour notre futur appartement. Même si notre futur appartement, à un moment, il sera plus grand, mais l'endroit où on veut mettre la télé, le mur est beaucoup plus petit en fait. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais du coup on a dû racheter un meuble télé. Ensuite dans l'enveloppe de mon chien, du coup normalement il reste 10,30 €, donc pareil, il y a la monnaie à côté et il me reste un billet de 10 pareil que je vais laisser du coup. Santé, j'y ai pas touché, il reste toujours les 10 €. Et self-care, du coup je suis allée faire enfin mes ongles, ils sont tout beaux tout propres. Et donc j'avais mis 50 € et il me reste normalement 10 € que je vais laisser. Du coup voilà, normalement il reste plus que des billets à l'intérieur. Je vais mettre toute la petite monnaie ici. Moi je vais mettre les pièces rouges. Hop. Je vais juste remplir mon petit challenge des 1 et 2 €. Ah, j'ai oublié une pièce, d'accord. Donc ce mois-ci, on a réussi à avoir 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 2. Donc ce qui fait normalement 10 €. Donc ça c'est trop cool. Je fais tout à l'envers. C'est pas grave. Donc je vais pouvoir remplir mon petit tracker. Donc pour ce tracker là c'est très simple en fait. À chaque fois que vous avez une pièce de 2, vous la mettez de côté. Et quand vous avez rempli tout le tracker, normalement vous avez 200 €. Évidemment, vous doutez bien que je vais pas garder 100 pièces de 2 parce que l'enveloppe elle serait juste énorme. Donc quand j'estimerai que j'aurai trop de pièces dans cette enveloppe là, j'irai les changer à la banque contre des billets. Voilà. Je vais faire pareil du coup pour les 1 €. Donc là j'ai 2 pièces. Les enveloppes elles sont vraiment horribles, faut vraiment que je les change. En fait ce qui est bien avec ce petit challenge là, c'est que du coup on n'a pas du tout l'impression d'épargner parce que ça ampute pas non plus énormément le budget, étant donné que c'est 1 € par-ci, 2 € par-là. Et au moins c'est une enveloppe qui grandit. Donc là c'est pareil, si on remplit tout, logiquement on a 100 € d'épargne. Et je vais faire pareil du coup pour mon tracker des 5 €. Donc ça c'est un challenge qui est quand même assez connu, qui est de garder tous les billets de 5. Donc là j'en ai un pour cette semaine. Je suis désolée si la caméra elle bouge un petit peu, j'ai un nouveau setup et je sais pas encore trop comment l'installer, donc si jamais c'est mal cadré ou que ça gigote un peu, je suis vraiment désolée. Donc voilà, ça c'est fait, ce qui nous fait normalement un total du coup de 10 €, 12 € plus 5, 17 € d'épargne juste pour une semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour les dépenses variables, je vais re-remplir un petit peu mon budget mensuel parce que je me rends compte que je suis un peu short. Là on est que le 6, j'ai déjà fait 50 € de courses, il me reste plus que 20 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 10 €. Honnêtement je sais absolument pas si ça va suffire. Pour ceux qui débarquent toujours sur la chaîne, en fait j'ai une carte resto. Du coup soit je mange dehors ou soit du coup je fais mes courses avec et j'ai à peu près 200 € par mois, donc voilà, c'est pour ça que je mets pas autant dans l'enveloppe des courses. Ensuite dans sortie du coup je rajoute rien puisque j'y ai pas touché encore, il y a toujours 40 €. Dans extra je rajoute 10 € normalement, donc plus 10, ce qui fait que logiquement on sera à 10 € dans l'enveloppe.
Ensuite, dans maison, du coup, il n'y avait plus rien et on prévoit de racheter une cuisine. Enfin une cuisine, l'électroménager pour le futur appartement puisqu'il n'est pas équipé. Vous allez me dire, mais en fait, il n'est pas du tout avantageux le prochain appart. Mais si, il est juste incroyable. Surtout par rapport à mon chien, il va kiffer sa vie là-bas. Mais c'est juste que voilà, il n'est pas vraiment équipé au niveau de la cuisine, donc c'est un budget en plus. Du coup, j'ai décidé de rajouter normalement 250 €. 50, 100, 150, 200, 220, 240, 250. Pareil, je sais pas si je vais tout utiliser ce mois-ci, mais au moins c'est une enveloppe qui est toujours là. En cas de dépenses, donc nous sommes le 6. Ensuite pour l'enveloppe Kaito, je rajoute 10 € puisqu'il lui en reste que 10 et je lui avais acheté des jouets. Donc là pareil, les 30 centimes, je vais juste les retirer. Bah, vous savez quoi, je vais enlever le billet 10 et je vais rajouter un billet de 20. Dans santé, j'ai rien prévu. Dans self-care, j'ai rien prévu. Du coup, on est tout bon pour le budget mensuel. On va passer aux épargnes. Alors la feuille, je vais la mettre de côté. Est-ce que vous la voyez? Je pense. Dans dette, j'ai prévu de rajouter 70 €. 2, 4, 6, 7. Ce qui fait que dans les dettes, on se retrouve à 2, 4, 6, 8 et 100. Je vais pouvoir remplir mon petit challenge. Et je me suis fait aussi un petit tracker, je vais vous montrer. En totalité, il me reste 4500 € à rembourser parce que j'ai fait un rachat de crédit le mois dernier pour vraiment regrouper tous mes crédits et n'en rembourser plus que un. Et en plus, c'est à ma banque et le taux d'intérêt, il est beaucoup plus faible. Et du coup, étant donné qu'on a déjà 100 €, sachant que les 4500 €, c'est avec les mensualités. Donc les mensualités, elles commencent le mois prochain, ce sera environ 145 €. Et du coup, tous les mois, minimum, je pourrais remplir une petite case. Mais l'objectif, ça sera quand même de remplir au plus vite, quoi. Donc ça paraît énorme en vrai comme ça, mais finalement, je trouve que ça peut aller plutôt vite. Normalement, j'ai terminé de rembourser le crédit sur 3 ans. Et donc évidemment, l'objectif, ce sera de raccourcir cette durée-là pour au moins 2 ans, voire 1 an et demi. Ce serait juste incroyable. Et comme ça, après, je n'aurai plus de dette. J'ai prévu de toute façon de vous faire une vidéo objectif financier 2024, voilà, comment je compte m'organiser, etc. Parce que j'ai vu un commentaire comme ça d'une personne qui me le demandait. Et je trouve ça plutôt intéressant étant donné que ça fait 2 ans que j'ai pas posté de vidéo. Peut-être que mes objectifs par rapport à avant ont changé. Donc voilà, je vous ferai cette petite vidéo, je pense pour ce week-end. Donc dette, c'est rempli. Ensuite, fonds d'urgence, j'ai prévu de rajouter 50 €. Donc ce sera 2 billets de 20 et un billet de 10. Ce qui fait que dans le fonds d'urgence, on se retrouve à 2, 4, 6, 7, 80 €. Pareil, je vais pouvoir normalement remplir mon petit tracker. Donc dans cette enveloppe-là, j'aimerais bien avoir au moins 1000 €. D'ailleurs, je sais que je reçois beaucoup de questions, mais t'as pas peur de garder autant d'argent chez toi, etc. Faut savoir que je remettrai tout à la banque. Hein. Je vais pas avoir 1000 € dans une enveloppe qui dort. Je pense que dès 500 € par enveloppe, je remettrai à la banque sur un livret qui me rapportera des intérêts à la fin de l'année. Mais au moins que je puisse traquer en fait quel argent est destiné à quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 250 € et ce qui nous fait un total de 80. Maison, du coup, j'ai pas prévu de remplir étant donné que j'ai mon enveloppe mensuelle pour l'instant. Ensuite, Kaito, donc mon chien, je vais rajouter 20 € et on se retrouve à 30. Je vais pas remplir le tracker puisque une petite patte est égale à 50 €. Dépôt plus 20 et on se retrouve à 30. On avait dit quoi? Dette, du coup on a un total de 100. Fonds d'urgence, on a un total de 80. Maison, du coup on est toujours à 0. Kaito, nous sommes à 30. Ensuite pour Noël, du coup ce mois-ci je remplis 20 €. Ce qui fait qu'on se retrouve à 30. J'ai oublié de noter ici les objectifs. Donc le cadeau c'est 30 et le pain d'épices c'est 50. Pareil, les trackers là, je les mets toujours en description de vidéo si vous voulez les retrouver. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vraiment les montants que vous voulez. Je les trouve trop bien les petites enveloppes parce que le fait qu'on puisse écrire derrière, je trouve que c'est beaucoup plus visuel en fait. 30. Dans vacances, du coup j'ai prévu pareil 20 €. Et j'avais 10, du coup logiquement ça fait 20. 30 et 50. Ensuite dans permis, j'ai prévu 30 € ce mois-ci. Non, j'avais pas rempli le mois dernier.
Donc ça c'est pareil, c'est un objectif en fait que j'ai sur 6 mois de remplir cette enveloppe là puisque j'ai mes points CPF. Normalement j'ai un petit peu plus de 1000 euros, je crois que j'ai 1100 euros. Et il faut juste que je rallonge en fait le reste parce que j'ai regardé, c'est à peu près 1800 les formations sur mon compte formation pour le permis D. Et du coup, bah ouais, il faut que je mette à peu près 700 euros de côté. Donc je me suis fixé 6 mois, allez 7 pour que je puisse passer mon permis dans 6-7 mois, enfin commencer à apprendre mes heures dans 6-7 mois et espérer avoir mon permis du coup d'ici la fin de l'année. Voilà pour mes épargnes. On va pouvoir passer à mon classeur des épargnes pas très importante. J'ai divisé en fait en 2 classeurs, comme ça au moins je vois les priorités et celui-ci c'est vraiment mon classeur en fait je dirais pour le quotidien, pour ce qui n'est pas forcément hyper important. Donc self-care je ne remplis pas, cadeau je ne remplis pas, high-tech je vais rajouter 10 euros. Je vous l'avais dit dans mon dernier remplissage, j'ai complètement explosé mon téléphone et du coup j'aimerais bien le changer ou le faire réparer, mais quand je vois le prix que ça coûte pour le faire réparer, franchement autant acheter un téléphone en fait. Du coup ça nous fait 30 dans l'enveloppe et je peux pas remplir mon petit tracker. Et vous voyez par exemple, mon téléphone marche toujours, donc en soi c'est pas une grosse priorité de remplir cette enveloppe là pour changer mon téléphone. Je vais faire d'abord remplir mon fonds d'urgence, acheter ce qu'il faut pour ma future maison, plutôt que de me racheter un téléphone tout neuf quoi. Et pareil, business je ne remplis pas, shopping je remplis pas, tatouage je remplis pas. Et réseaux sociaux c'est une nouvelle enveloppe que j'ai créée, d'ailleurs je l'ai trop mal faite. J'avais la flemme de la refaire. Donc c'est pour tout ce qui est du coup réseaux sociaux, en fait tous mes revenus que j'aimerais bien mettre de côté avec les réseaux sociaux, puisque si vous débarquez sur cette vidéo, de base je suis créatrice de contenu, donc je fais des vidéos sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, enfin je suis un peu sur toutes les plateformes et ça me fait une source de revenus et j'aimerais bien quand même épargner un petit peu ce que je touche, ça pourrait être plutôt cool. Du coup voilà pour ce classeur là et normalement il reste 20 euros pour le 5000 euros challenge qui est, je vous l'avais montré la semaine dernière, ma petite tirelire qu'on essaye de remplir avec mon chéri. Pour l'instant il n'y a que moi qui a rempli, donc j'arrête pas de dire à mon mec mais va retirer de l'argent pour remplir parce que enfin si je suis toute seule pour mettre 5000 euros ça va être un peu compliqué. Du coup normalement je vais rajouter 20 euros et j'ai oublié encore une fois de remplir pour high-tech, donc ça fait 30. Du coup la semaine dernière j'avais rajouté 30 euros, donc là logiquement si j'y mets 20 ça fera 50. Et voilà, et on va pouvoir barrer le petit vin ici. J'aimerais bien essayer de finir du coup cette tirelire là à la fin de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, on s'offre un voyage ou on s'offre un truc qu'on a vraiment envie avec nos copains. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille durant cette année, mais ce serait vraiment trop cool. Et vous voyez, c'est quand même des petits montants, donc je trouve que c'est quand même réalisable. Vous le faites à votre rythme, à vos moyens en fait. Le plus gros qu'on puisse remplir dans une seule case, c'est 75 euros. Donc je trouve que c'est franchement hyper atteignable quand même. Par exemple, un seul mois, vous remplissez juste une case, bon voilà, c'est pas très grave. Du coup, voilà pour ce petit remplissage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle organisation. Franchement, je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus clair. C'est plus propre aussi. En vrai, je trouve que les enveloppes, elles sont vraiment trop jolies. Avec les petits intercalaires, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et voilà, franchement, je suis trop contente de reprendre vraiment ces vidéos-là. Ça m'avait trop manqué. De toute façon, je vous le dis à chaque fois. Mais enfin bref. Pareil pour la tirelire, j'ai oublié de vous le dire. Encore une fois, elle sera aussi en description. Parce que je préfère toujours le dire parce qu'à chaque fois, on me demande. Pareil pour la calculatrice, tout ce que vous avez vu, tout sera en description. Je vous fais de très gros bisous et j'espère vous retrouver du coup la semaine prochaine. Dites-moi du coup si une vidéo objectif financier 2024 vous intéresserait et si c'est le cas, je vous la ferai avec plaisir. Je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!